Il était une fois un roi et une reine qui se lamentaient de ne pas avoir d'enfants. Mais heureusement, après un certain nombre d'années, la reine finit par mettre au monde une fille qui était si belle que le roi en fut rempli de joie. La famille, les amis et 12 fées du royaume furent invités à une fête donnée à l'occasion du baptême de la princesse. À la fin du banquet, les 12 fées s'avancèrent vers le berceau. Chacune fit un don à la fille du roi d'une qualité: la bonté, la richesse, le charme, la beauté et un cœur, tout ce qui peut se souhaiter dans le monde. Lorsque la 11e eut prononcé son offrande, entra brusquement dans la salle du banquet une vieille fée qu'on avait oubliée. Sans saluer personne, elle dit d'une voix puissante: la princesse se percera la main avec un faisceau lors de sa 15e année et elle tombera morte. Laissant tout le monde atterré, la vieille fée fit demi-tour et quitta la salle. Heureusement, la 12e fée invitée n'avait pas encore prononcé son don. Elle parla donc la dernière et dit, pour défaire en partie le vœu de la vieille fée qui l'a précédée: rassurez-vous, roi et reine, votre fille se piquera la main avec un fuseau. Mais elle n'en mourra pas, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille fée, le roi fit interdire à toutes les personnes du royaume de filer au fuseau, ni même d'avoir des fuseaux chez soi. Les vœux des premières fées furent pleinement réalisés, car la petite était très belle et avait toutes les qualités. Le jour où elle eut 15 ans, le roi et la reine s'étaient absentés du château et la fillette était seule. Elle se rendit dans toutes les pièces et montant les escaliers, elle arriva jusqu'au haut du donjon. Elle trouva dans un réduit une vieille femme assise qui filait avec application son lin. Vivant dans les combles du château, la vieille femme n'était pas au courant de la défense du roi de filer au fuseau. « Bonjour, bonne mère, » dit la fille du roi. « Que faites-vous là ?»« Je file, ma belle enfant, » répondit la vieille. « Qu'est-ce que cette chose qui sautille ?» questionna la princesse. Sans attendre la réponse, la fillette prit le fuseau et voulut elle aussi filer. Aussitôt, le sort fut accompli. La princesse se piqua la main et plongea immédiatement dans un profond sommeil. La deuxième bonne fée qui sauva la vie à la princesse arriva sans tarder. Elle toucha de la baguette tout ce qui était dans le château: gouvernante, femme de chambre, gentilhomme, officier et cuisinier. Elle toucha aussi les chevaux et la petite chienne de la princesse. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse. Autour du château, une haie d'aubépines commença à croître et devenait chaque année plus haute. La princesse endormie dans le château fut appelée la Belle au bois dormant. Au bout de 100 ans, le fils du roi d'une autre famille vint à chasser non loin du château, caché par la haie d'aubépines. Il rencontra un homme qui lui raconta l'histoire de la princesse endormie dans ce château. Il voulut alors voir la Belle au bois dormant. Il s'approcha de la clôture
et les hautes et les belles fleurs rosées à épines s'écartèrent pour le laisser passer. Dans la cour du château, il vit les chevaux et les chiens endormis. Il alla dans la grande salle où toute la cour était allongée et endormie. Il poursuivit son chemin et monta jusqu'à la tour. Il entra enfin dans la pièce dans laquelle sommeillait la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant était étendue sur son lit. Elle était si belle que le fils du roi ne parvint à en détourner les yeux. Il s'approcha d'elle et se mit à genoux près de son lit. Il se pencha sur elle et ne put s'empêcher de lui donner un baiser sur le front. L'heure de la fin de l'enchantement était venue. La Belle au bois dormant battit des paupières, s'éveilla et regarda le prince avec admiration. Tout le château s'était réveillé en même temps que la Belle au bois dormant. Le prince aida la Belle au bois dormant à se lever. Ils descendirent ensemble dans un salon de miroirs et y soupèrent au son de la musique. Le lendemain, la Belle au bois dormant se retira dans ses appartements et s'habilla magnifiquement. Enfin, les noces du prince avec la Belle au bois dormant purent être célébrées dans le château en présence de tous les gentilshommes du royaume. Les deux époux vécurent heureux jusqu'à leur dernier jour.